Bon bah alors bonjour tout le monde, je suis à Campote, je suis sur le toit de l'hôtel. J'ai dormi dans ce petit hamac qui est juste ici, directement voilà, hein, avec la vue sur les étoiles, la lune. C'était bien sympathique, j'ai presque bien dormi parce que en fait en gros à 4 h du matin, un mec a tapé contre une toile, tu vois, une toile un peu comme ça là, ou contre une porte, je sais pas, mais bon, de 4 h jusqu'à 5 h 30 voire 6 h. Le mec s'est déchaîné, horrible. Bah du coup j'ai réussi à me rendormir vers 6 h pour me réveiller à 7 h avec le soleil comme réveil. Donc un peu fatigué. J'ai déjà pris mon déjeuner, mon petit déjeuner, j'ai déjà loué un scooter. J'ai roulé un petit peu autour parce que je me sentais pas trop à l'aise dessus, il est vraiment pas terrible. Il fait un bruit chelou, il freine à peine. J'ai l'impression que j'ai pas de frein. Mais bon c'est pas grave, hein. On est au Cambodge, j'ai les bons scooters, on oublie. Et voilà quoi, donc là je vais repartir. Je suis en train de vider la carte mémoire de la GoPro pour filmer quelques plans. Et je pense que je vais me diriger vers la ferme à poivre. Je pense que je vais partir là-bas. Mais bon voilà, en tout cas il fait beau et ça c'est agréable. Quoi qu'il arrive, je vous emmène avec moi. Et c'est parti! Bon bah voilà, je suis en train de faire la plantation, enfin j'ai visité la plantation de poivre qui est juste ici derrière moi. La visite est finie mais je suis revenu pour vous expliquer un petit peu ce qu'il nous a dit. Donc en gros, tout ça, avant c'était genre que des mauvaises herbes, ils ont tout retiré, tout nettoyé pour ensuite ramener des graines, des racines de poivre qui viennent de l'Inde, de la région de Kerala, c'est dans le sud-ouest de l'Inde. Ensuite ils ont mis des poteaux qu'on peut voir ici, des poteaux en bois qui font 4 mètres de haut et tous les 2 mètres. Et ensuite ils mettent environ 2 à 3 racines de poivre, enfin de la plante du poivre, qui ensuite va monter tout doucement. Et donc ça met environ à peu près 1 an pour arriver à la moitié, 2 ans pour arriver aux 3/4, et 3 ans du coup pour que ça monte jusqu'en haut et que ça prenne de l'épaisseur. Et c'est seulement au bout de ces 3 ans qu'ils peuvent récupérer les graines de poivre qui ressemblent à ça, voilà, qui ressemblent à ça. Avec le contre-jour c'est un peu horrible. Vous voyez, je vais vous montrer des images après. Donc les graines de poivre apparaissent, ils récupèrent toutes les petites graines de poivre rouge à la main qui ensuite vont être traitées dans l'eau, qui va nous amener du coup le poivre rouge. Et bon, il y a quand même pas mal de choses qu'on apprend, et même on peut sentir et goûter, et c'est même le poivre comme ça, c'est même très très fort. Même quand tu le manges, t'as quand même le goût pendant 5 bonnes minutes. En tout cas la visite est super intéressante, on apprend quand même pas mal de choses. Il y a 40 hectares. Les propriétaires ont 40 hectares de terrain et ils sont 100 à travailler en permanence à l'année. Et pendant les périodes de récolte, ils sont environ 250 à peu près. Donc ça double bien l'effectif. En tout cas, ouais, c'était super intéressant. J'ai acheté du poivre forcément pour la famille. Je vais essayer de leur envoyer ça. Mais donc voilà, c'était super intéressant. Je vous fais ça. Je vous ai fait un petit débrief
à l'arrache qui se fait en 2 heures à peu près, temps de venir, temps de visiter. La petite boutique, ça se fait en 2 heures. Et surtout, c'est gratuit. Ils font leur argent avec la boutique. Et on est quand même sur des prix vachement intéressants. On est quand même sur du 5-6 $ les 100 grammes. Vu la qualité du poivre, c'est super intéressant. Après, il y a du poivre aussi qui coûte moins cher sur les marchés. Dans les poivres des marchés, on a une petite boutique, ça coûte pas cher, mais c'est parce qu'ils mettent le poivre qu'ils veulent en fait. Donc, c'est pas du tout le poivre qui est ici, qui a été fait et récolté à la main. Donc c'est mieux de l'acheter ici. En tout cas, c'était une bonne activité. Maintenant, je vais reprendre le scooter, on va balader encore un petit peu. Et voilà, quand on repart. Et je vais aller manger surtout, j'ai super faim. Let's go. Bon bah j'espère que le plan est joli hein. Alors là je suis dans la cave naturelle de... Voilà, un truc comme ça. Et voilà, et donc là j'ai mes petits guides qui sont juste ici. Yeah. Okay, can you go my bicycle? Yeah, with your boobo. That's strange. Yeah. Someone touching. Is it rock or video? You go to the left. To the left? Yeah.
Alors je me trouve dans des caves avec un rapport apparemment préhistorique. Il y a pas mal de petites choses comme l'espèce de petit temple qui est juste derrière moi. Mais franchement la cave était vraiment sympathique. Un peu de l'escalade. C'est pour ça que je suis un peu transpirant et à bout de souffle. Il fait super chaud du coup assez rapidement fatigué. En tout cas là je suis revenu pour revoir la chouette encore. Parce qu'elle est vraiment très belle. Elle est en contre-jour. Elle est en contre-jour ici. Quelque part par ici. Puis pour le coup là cette cave là elle est pas du tout connue. Fallait vraiment la chercher un petit peu. Il y avait des petits moments où c'était obligé de retirer son sac et passer d'autres passages aussi, il fallait ramper. Donc, franchement c'était vachement cool. Puis ouais encore une fois la chouette très beau. Puis après il y avait aussi dans les roches ils arrivent à trouver des. Il y a l'imagination qui marche aussi mais tu vois ils arrivent à trouver des trucs. Genre je crois que c'est là. Je sais plus si c'est là ou si c'est. Non c'est pas là. Non c'est pas là. Bah, tu vois même là de faire les trucs comme ça avec des locaux, ça ils te montrent vraiment à peu près tout. Alors que si tu venais tout seul et bah tu verrais pas les trucs, tu vois, c'est comme les battes. Il y avait beaucoup de battes aussi, il y a beaucoup de chauves-souris. Il y avait beaucoup de chauves-souris en haut. Et sincèrement si j'aurais été tout seul, je sais même pas si j'aurais pu les voir. Surtout que j'ai pas amené de lampe. Donc du coup ça en vaut vraiment la peine. Des fois de se balader, de prendre un scooter pour aller se perdre. Je vais encore vous refilmer la petite bestiole là-haut. Et après on va repartir. Je sais pas si on entend bien le bruit des chauves-souris, mais c'est assez drôle. Attends, j'ai passé en night shot. Oh, les petits bruits qu'elles font, c'est... Bon, laisse-toi si je bouge. Voilà, fin de petite journée. Je viens de rentrer donc du coup à l'hôtel. J'ai mangé une petite glace ici au Wonderful. Je vais vous montrer des petites images de toutes les glaces qu'ils proposent. C'est des glaces naturelles qu'ils font eux-mêmes et c'est plutôt très bon. C'est tenu par des Français en plus, donc du coup la French Toast on soutient. Donc voilà, donc Wonderwall, je vous mettrai le lien de leur TripAdvisor et de leur Facebook si jamais vous voulez checker. Des gens très sympathiques.